Bonjour les amis. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet particulier qui est le contrôle technique. Vous savez, je vous en avais parlé dans une vidéo que j'avais faite sur l'automobile, où on nous disait que le contrôle technique 2026 allait se durcir, que des milliers, des centaines de milliers de voitures allaient partir à la casse, etc. Maintenant, on commence à en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire? Heu, donc le dès janvier 2026, le contrôle technique aurait été durci suite à une loi européenne qui mettrait beaucoup de voitures à la casse. Alors, ce qu'on en sait maintenant, c'est que en fait, c'est faux. La loi, européenne existe effectivement, mais c'est la loi de 2014. Il n'y a aucun durcissement. Sauf pour un point, on y reviendra après. En fait, il y avait beaucoup de choses sur les contrôles techniques. D'ailleurs, il y a l'AFP qui a fait un truc sur les là-dessus, vous voyez? Parce que c'était l'écrivain, Alexandre Jardin qui avait lancé cette histoire. Pourquoi est-ce que les choses, sont durcis ou pas, la il y avait beaucoup de choses qui se passent, qui sont que les contrôles techniques, étaient, quelquefois, appliqués, sévèrement. En fait, ça dépendait des centres sur lesquels vous étiez et quelquefois, de façon beaucoup plus laxiste. J'ai même connu, moi, des centres de contrôle technique, ça existe toujours, où contre un petit billet de 50 €, on vous passe une voiture. Attention, il faut quand même qu'il y ait le minimum, hein, c'est-à-dire qu'il y a des freins, qu'il y ait de la direction. Mais hormis ça, on laissait passer beaucoup de choses. Là, le texte va simplement être appliqué à la lettre. C'est-à-dire que si votre voiture a des fuites d'huile, des fuites de fluide, c'est-à-dire d'huile, de liquide de refroidissement, etc., ça sera une contre-visite. Il y a plein de choses qui ne passaient pas en contre-visite, qui vont passer en contre-visite désormais. Concernant la pollution, les normes ne sont pas durcies. Un moteur, Euro 4 ou Euro 5 devra répondre aux normes Euro 4 ou Euro 5. Mais il devra y répondre. S'il est hors norme, ça sera une contre-visite également. Il y avait également que, certains, centres, bah, justement étaient un petit peu, laxistes, laissaient passer beaucoup de choses. Ça, les autorités le savent parfaitement. Et ces centres vont être désormais contrôlés. C'est-à-dire qu'on va leur envoyer il y aura des contrôles déjà sur le nombre de contrôles et le nombre de contre-visites qu'ils font. Si ça ne correspond pas à la moyenne nationale, c'est qu'il y a un loup quelque part. Et autre chose, c'est que, on va leur envoyer des clients, un peu comme on fait dans les magasins, c'est des clients mystères, c'est-à-dire un véhicule sur lequel on connaît déjà des défauts, on va leur envoyer et puis si eux ne trouvent pas de défaut, bah, c'est qu'il y a un problème. Dans ce cas-là, ils vont se prendre un rappel à l'ordre et si ça se renouvelle, ils peuvent perdre leur licence et perdre la possibilité de tenir leur contrôle technique, quoi. C'est surtout, ça qui va se passer. Le seul changement qu'il y a, c'est vis-à-vis et là c'est pareil, c'est une application stricte du texte, c'est concernant les campagnes de rappel, comme il y a eu par exemple les campagnes de rappel pour les airbags, Takata. Et ben, si votre véhicule arrive au contrôle technique et qu'il fait l'objet d'une campagne de rappel et que ça n'a pas été fait, ça sera refusé. C'est-à-dire si votre véhicule a des airbags Takata, ils n'ont pas été changés, le contrôle technique sera refusé. Donc vous avez tout intérêt, si vous avez pour n'importe quel véhicule, à aller vérifier sur le site du constructeur, avec le numéro de série, c'est tout à fait faisable, s'il n'y a pas eu de campagne de rappel. S'il y avait une campagne de rappel, à l'emmener chez un garagiste pour que la campagne de rappel soit faite. Parce que si ça n'est pas fait, eh ben, malheureusement, vous allez vous prendre une contre-visite. Mais il n'y a pas de durcissement vraiment de la loi. Par contre, ça va être appliqué plus sévèrement. Donc, bah, fatalement, ce qui passait, la petite fuite d'huile, la petite fuite de liquide de refroidissement, le feu qui marchait pas et qu'on avait laissé passer en vous disant: «Bah, vous changerez l'ampoule», ça, il y a des chances que ça ne passe plus maintenant. Donc pensez
à, regarder votre voiture déjà avant de l'emmener au contrôle technique, faire le tour complet, vérifier que tout fonctionne. Vous penchez peut-être un petit peu en dessous, vérifier qu'il y ait pas des traces d'huile, qu'il y ait pas des traces de trucs et puis faire attention surtout quand vous remplissez parce qu'un véhicule peut très bien ne pas avoir de fuite d'huile, mais il suffit, moi ça m'est arrivé avec une belle-sœur, qu'elle mette de l'huile et qu'elle en mette un peu à côté, ça coule le long du bloc moteur. Quand elle est passée au garage, le gars lui a dit: «Vous avez une fuite d'huile». Non, c'était pas une fuite d'huile, c'est elle qui avait renversé de l'huile, quand elle en a remis. Bon, c'est comme ça, c'est con, mais c'est comme ça. Donc faites attention à ça. Il y a des choses qui passaient, qui passeront plus. C'est juste ça. Il n'y a pas de durcissement réel du contrôle technique. Le but, bien sûr, effectivement, c'est aussi d'éliminer un certain nombre de véhicules. Bah oui, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, c'est d'éliminer un certain nombre de véhicules qui ne devraient plus se retrouver sur le marché. Mais moi, je trouve que par rapport à ce qu'on trouvait, les véhicules qu'on trouvait il y a 30 ou 40 ans, il y avait des véhicules dangereux, des véhicules sans frein, des véhicules sans direction, heu des choses qui ne avec des châssis déformés, avec des choses comme ça qui pouvaient vraiment, alors il y aura toujours des margoulins qui retaperont une épave, qui la maquilleront et puis que ça passera au contrôle technique. Ça, c'est de toute façon, ça existera toujours, mais voilà, le but, c'est quand même d'un petit peu d'assainir le marché. Heu, ça honnêtement, ça m'arrange pas, je vous le dis, ça m'arrange pas. Parce que ce durcissement aussi du contrôle technique va faire que les contrôleurs vont être plus minutieux dans leur travail et du coup, bah, le coût des contrôles techniques va probablement augmenter à partir de 2026. Ça, c'est même à peu près certain. Ça, c'est vous pouvez pas faire d'illusions là-dessus, hein. Ça, c'est quasi certain que le coût va augmenter. Maintenant, les contrôleurs, ils ont intérêt aussi à fidéliser leur clientèle, donc c'est sûr qu'ils vont devenir plus méfiants vis-à-vis du client occasionnel qui arrive pour la première fois. Par contre, pour le gars qui amène sa voiture pour la troisième, quatrième fois au contrôle technique, en général, ils sont un petit peu coolants quand même. Il y a des choses qui vous laisseront encore passer. Ça après, va dépendre du gars qui tient le contrôle technique. S'il veut être con, il sera con, malheureusement. Ça, bon, après, vous pouvez le savoir assez vite auprès de vos voisins, vous vous renseignez auprès de vos voisins. Si vous apercevez que le contrôle technique à côté de chez vous, bah, c'est systématiquement des contre-visites, bah, n'allez pas dans celui-là, allez voir un autre. Parce qu'il y a des gens qui appliquent bêtement, stupidement, parce que vous avez un faux contact, et puis vous avez un feu qui marche pas et il va vous emmerder pour ça. Bon, voilà. Mais bon, en tout cas, c'était bien de rétablir un petit peu la vérité dans cette chose. Voilà, bah, c'était tout pour aujourd'hui, pour l'automobile en tout cas. On aura l'occasion d'en reparler prochainement. Merci pour tout.